Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto à destination des participants pour rejoindre le défi mobilité de son établissement. J'ai téléchargé l'application où je participe au défi mobilité depuis la version web de l'application. C'est le cas pour ce tuto. Et en tant que salarié de mon établissement, j'ai eu vent d'un code relais qui m'a été communiqué. Donc je suis bien au bon endroit, donc le défi mobilité en Pays de la Loire. Je découvre les défis. J'ai 2 petites étapes qui m'expliquent rapidement ce qu'est le défi mobilité. Je vois le côté bonne humeur et collectif et donc là, c'est parti, j'ai le champ, dédié pour rentrer mon code relais dont j'ai eu connaissance. Pour l'exemple, on va rentrer ce code relais. Pour l'exemple, encore une fois, on prend, l'association Alizé Nantes. OK, ça a l'air d'être ça, défi mobilité pour les actifs. Bon, bah, ça me concerne et je découvre le parcours qui m'attend en amont de la semaine du défi, des temps collectifs, la semaine du défi mobilité du 19 au 25 mai et puis encore des temps collectifs, où j'ai l'impression qu'on va passer des bons moments. Je rejoins ce défi. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on va demander à vous, participants, de vous créer un compte pour pouvoir basculer sur le défi mobilité de votre établissement. Hem, mmh. On me demande l'adresse, vous pouvez renseigner votre adresse, votre de résidence. Vous pouvez aussi, renseigner l'adresse de votre établissement ou hop, juste noter la commune si vous le souhaitez et j'accepte. Là, on a un petit questionnaire préalable qui, vous pose quelques questions pour apprendre à vous connaître et qui vient ensuite, alimenter une étude sociologique, autour du défi mobilité et plus largement aussi des défis citoyens. Vous n'êtes absolument pas obligé de renseigner, ces questions. Vous voyez qu'elles sont facultatives. Vous pouvez passer à l'étape suivante sans renseigner quoi que ce soit. Et c'est parti, ça y est, je suis officiellement inscrit au défi mobilité de mon établissement. On m'invite à faire mon bilan carbone si je le souhaite. Et sinon, bah, je vous invite, vous, à découvrir les différentes fonctionnalités. Donc, mon tableau de bord qui me renseigne ma victoire perso en termes mmh, de gains carbone, des émissions de CO2 évitées. Encore une fois, la possibilité de faire mon empreinte, mon bilan carbone pour mesurer l'impact de mon mode de vie. Et sinon, retrouver votre défi, donc le défi mobilité pour les actifs sur mes défis. Et donc là, on voit que ma prochaine étape de mon défi, c'est de remplir mes trajets. En amont de la semaine du défi, on vous invite à vous préparer, à vous fixer des objectifs de déplacement, de tests de mobilité alternative à la voiture, afin de vous organiser. Et donc, vous avez la possibilité de vous projeter un petit peu sur les différents jours de la semaine et de pouvoir renseigner les objectifs que vous avez envie de vous fixer en termes de déplacement. Donc, le lundi 19 mai, pour l'exemple, habituellement, ben, je fais, 5 kilomètres aller pour aller au travail, 5 kilomètres pour rentrer chez moi en voiture. Donc je vais additionner mon aller et mon retour et ma voiture et ben, c'est en mode solo et donc je peux regarder un petit peu. Voilà, je suis en véhicule thermique solo. Pour le lundi 19 mai, qu'est-ce que je m'engage à faire? Que je vous invite à vous préparer aussi,
découvrir les modes de déplacement alternatifs à la voiture pour venir au travail, hein. Mais lundi 19 mai, on s'est motivé avec des collègues pour venir en covoiturage et donc on va emprunter ma voiture. Donc je vais faire quelques détours pour, déposer et récupérer des collègues et donc on sera officiellement 4 en covoiturage pour cette journée. Le mardi 20 mai, habituellement, je prends ma voiture, encore une fois. Et mardi, j'ai trop de contraintes, des déplacements, des enfants à aller chercher. Je suis obligée de reprendre ma voiture. Mercredi 21 mai, habituellement, je prends ma voiture et là, je vais pouvoir télétravailler. Je vais pouvoir faire du télétravail et donc je vais éviter un déplacement et ainsi de suite. Vous avez aussi, la possibilité de recommencer à renseigner et vous arrêter, enregistrer et revenir dessus. Mais donc voilà, vous pouvez vous rendre compte que les jours qu'on a renseignés, ben, ils sont déjà remplis et je reviens ensuite en arrière et je vois les différentes, je découvre les différentes informations. En l'occurrence, là, moi, j'ai des informations sur mon classement provisoire. Donc je vois que l'établissement, test sur laquelle je suis là a un taux de participation de 40. Donc il y a pas mal de salariés qui se sont motivés déjà à s'inscrire, mais on n'est pas les premiers, on est les deuxièmes en l'occurrence. Il y a d'autres établissements qui sont meilleurs que nous en termes de taux de participation et ensuite quand le défi de mobilité, la semaine du défi mobilité aura vraiment commencé, on verra aussi les classements provisoires en termes heu, de CO2 et de kilomètres, de report modal réalisés. Donc 3 classements que vous pourrez aussi découvrir pour motiver ensuite vos collaborateurs, vos collègues. Et puis ensuite, il y a les différentes étapes qu'on vous invite à découvrir. Donc celui-là, c'est la prochaine action individuelle. Elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous lancer des mini-défis. Vous gagnez à l'issue des mini-défis, s'ils sont réussis, des graines ou des émissions carbone évitées. Et ensuite, on vous invite à découvrir aussi les trucs et astuces, quelques informations relatives aux mini-défis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon défi mobilité et merci pour votre participation.